difficile, disons, ça rappelle dans Swann le papier peint avec des fleurs violettes, ça sera un complément, une couleur complémentaire, enfin, des trucs, quoi. Donc c'est comment on dit en anglais, a piece of conversation, c'est vraiment un truc, voilà, on peut causer à l'infini. Ce qui ne gêne pas, hein, pas grave. Alors maintenant, on va voir donc une de nos vedettes du Palais Royal, simplement Ruth, comme elle se présente, qui va nous lire la mort de Bergotte, justement, le texte très connu. Inspiré par, comme le disait Philippe, par sa visite avec Vaudoyer. Et Léla dira la dernière phrase. C'est ça, tu dis la dernière phrase. Donc il s'agit, alors Bergotte, peut-être je le situe, je rappelle rapidement, c'est un des personnages, c'est le personnage qui représente le grand écrivain dans la recherche. Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, il y a Elstir qui est le grand peintre, Vinteuil qui est le grand musicien, et Bergotte c'est le grand écrivain. Voilà. Donc il s'agit de Bergotte. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delft, de Vermeer, prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qui ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même plus précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. » Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais? Qui peut le dire? Bravo. Et voilà la fin maintenant, elle parlait là. On l'enterra. Mais pendant toute la nuit funèbre, aux vitres éclairées, ses livres exposés, disposés 3 par 3, et veillés comme les anges aux ailes éployées, et semblés pour celui qui n'était plus là. Le symbole de sa résurrection. Bravo! Vous avez passé du
Alors, monsieur le maire nous a rejoints, voilà, qui est venu, et grâce à qui on est là. Merci beaucoup. C'est surtout vous. Hein. Ah ouais, enfin, C'est pas pour grand-chose. Hein. non, quand même. Voilà. Et voilà, On vous soutient moralement. Oui, oui. Depuis longtemps, Laurent. Oui, depuis très longtemps. C'est pour ça que je me retrouve à Sceaux. Il faut dire qu'une passion pareille pour Proust, c'est quand même... C'est presque pathologique. Ça. Je n'osais pas le dire. On est plusieurs à être malades. Oui, alors ici j'ai amené ma... Non, mais c'est contagieux alors. Oui, on essaie. Laurent, c'est un stade très avancé. Et un peu exclusif, c'est ça. Oui, alors, monsieur le maire, je vous présente le plus beau tableau du monde en taille réelle. Voilà, c'est ça, c'est toute l'idée. Et donc, Natacha qui m'a non seulement bien aimé, mais c'est elle qui a tout organisé. Là, on peut passer à toute vitesse devant la bibliothèque et voir quand même les tableaux. On peut dire, je suis allée à Amsterdam, j'ai vu tous les tableaux de Vermeer à la taille. Voilà. Alors, on a un peu expliqué ce que c'était. Et maintenant, comme c'est ce qu'on fait apparaître, on a notre petite troupe, entre guillemets. Comme vous pouvez voir, ce sont des amateurs. Et l'important, c'est de participer. Ouais. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Ça encore. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai pris une des scènes que j'ai imaginé des gens qui défilent devant le tableau. Et c'est Philippe, qui est proustien, mais moins en comédie, moins dingue. Oh, quand même, il est assez... Enfin, il est... Les fleurs. Oui, les fleurs, mais enfin, oui, il creuse, mais pas que Proust. Des petits trous. Oui, des petits trous. Et alors, on va prendre une scène. Martine, qui vient aussi à notre par cœur à Paris. Il faut dire, c'est amusant parce qu'on les a rencontrés. Tous les ans, ils font des pièces de grec ancien. Ça s'appelle les Dionysies à Paris et il fait même souvent en grec ancien. Mais là, on dit des parties. C'est parti de... Ouais, et le reste, de par exemple les vacances ou Médée, tout ça, en français, c'est vraiment magnifique. Alors, lui qui apprend même partie, des trucs comme ça, nous, c'est un peu du pipi de chat, hein, d'apprendre des petits textes comme ça. Alors, donc Philippe va faire le professeur qui a amené